Hey. Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là je me suis dit pourquoi pas vous faire un update sur ma life, blablater un peu avec vous, raconter un peu ce qui se passe dans ma vie, tout ça. Enfin voilà, je me suis dit pourquoi pas faire un petit chat make-up. Et là vu qu'il fait archi chaud, je me suis dit que justement j'allais faire le clean make-up look. Clean look make-up, clean make-up. Ah, bref, vous avez capté. Les make-up de meufs qui se maquillent pas, qui paraissent fraîches, pas trop too much, hein. Voilà, c'est dans ce délire là que j'ai voulu aller, donc c'est pour ça que j'ai fait un truc assez simple, assez frais. Donc voilà, pendant que je raconte ma life, je vais faire ce petit make-up. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à rester. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, c'est très important, c'est gratuit, ça vous coûte rien et moi ça me fait plaisir. Donc voilà, et voilà, bah c'est parti pour la vidéo. Let's go. Hola, que tal? Les gars, déjà avant de commencer, il faut savoir que j'ai plaqué mes cheveux, enfin attaché mes cheveux sans gel. Genre là, j'ai juste fait mes baby hair en fait. Je pensais que c'était impossible, mais avec une petite technique là, ça a marché. Donc restez connectés pour que je vous partage la petite technique, hein. Bon après c'est pas slick au point où tes cheveux rentrent dans ton crâne, hein, mais franchement ça dépanne. Bref, on va commencer ce petit make-up clean girl. Tu te maquilles mais il faut pas que ça fasse too much, voilà. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est surtout là pour parler de ma life. Donc depuis, bah franchement moi ça va. On va dire que ma santé mentale se porte bien. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec ce mot, pourtant c'est un mot important, hein, mais je sais pas. Et ouais, il s'est passé beaucoup de choses depuis Cannes. Donc déjà on va revenir sur Cannes, hein, parce que bon, je vous ai pas parlé de mon ressenti de l'after Cannes. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ouais là c'est sûr que tu dois être trop content, je pense que personne n'a dû parler et tout. Mais vous connaissez pas les gens de Twitter, vous ne connaissez pas les gens de Twitter. Donc moi j'étais là, j'ai partagé mon look, mes abonnés ils ont kiffé, tout ça. Et il s'avère que ma photo a atterri sur Twitter. Donc à la base ça partait d'une bonne intention, hein. La personne qui avait partagé ça justement c'était un peu pour me saucer. Et c'est là que la Fashion Week Twitter a commencé. Donc en fait moi à la base j'avais pas regardé, genre je me suis dit oh ma riposte et tout c'est grave gentil, mais je suis pas allée plus loin parce qu'en vrai de vrai je cherchais pas vraiment à savoir ce que les gens vraiment pensaient de mon look. Enfin à partir du moment où moi j'ai kiffé, ça y est, genre c'est bon. Et là je vois des centaines de commentaires en mode J'aime pas ça, j'aime pas ça. mais ça va elle est belle. Vous voyez, genre ça commençait toujours par de la négativité et ça finissait peut-être par du positif, hein, parce qu'évidemment il y en a qui m'ont pas loupé, hein, qui étaient en mode ça zéro, ça non. En fait je dis pas que on peut pas critiquer les gens, hein, je dis pas que je suis invincible ou quoi, mais en fait c'est là que j'ai capté que l'énergie des gens en fait elle était à géométrie variable. Si t'aimes bien ils vont dire elle est trop belle, nanana, juste un bémol sur ça. Mais si t'aimes pas, ils vont dire tout ce qu'ils aiment pas et rien dire, ou dire tout ce qu'ils aiment pas et aller peut-être dire que t'es un petit peu mimes, tu vois. Ou sinon rien dire parce qu'évidemment c'est plus facile de détruire que d'encenser. Donc ça, j'étais pas surprise. Bref là vous voyez que je trace mes sourcils sans les avoir dessinés. Genre juste l'anti-cerne en fait ça va les dessiner. D'ailleurs je viens de capter que j'ai pas du tout mis de crème sur mon visage. J'ai commencé avec mes sourcils alors j'ai pas mis de crème. Bref, je vais remédier à ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est là que j'ai compris que si les gens ils ne t'aiment pas, ils vont jamais t'aimer en fait. Enfin c'est bête à dire, hein. Mais ce que je veux dire c'est que ça sert à rien de vouloir être bien pour des gens en fait qui dans tous les cas ne vont jamais te valider. Genre c'est en eux, c'est genre ils t'aiment pas, donc même si t'as beau mettre la plus belle robe de la terre, t'as beau faire le look le plus recherché ou je sais pas quoi ou je sais pas quoi, ils vont toujours trouver quelque chose de négatif à dire ou un moyen de te descendre quoi. Et ça m'a appris un autre truc aussi, c'est que ça sert à rien en fait de vouloir plaire à des gens à qui t'as pas envie de plaire en fait. Et en fait j'ai remarqué que la plupart du temps les gens qui m'attaquent sur les réseaux, c'est toujours le même type de personne. C'est toujours le même type de personne, genre vraiment. Et comme je disais sur Instagram, pourquoi se casser la tête et pourquoi se sentir blessé par des gens à qui t'as pas envie de plaire? Vous voyez par exemple le délire de telle youtubeuse est ennuyeuse et tout. Et quand je me suis posée, et d'ailleurs que j'en ai parlé avec Ella, il m'a dit mais Shaina, ces personnes là qui disent que telle personne est ennuyante, c'est parce qu'elle fait pas ci, pas ça, pas ça. Est-ce que toi c'est des choses que t'as envie de faire? Est-ce que ça c'est des choses que les youtubeuses que tu regardes font ou représentent ou... Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait c'est là que ça m'a fait un déclic en fait. Je me suis dit mais ouais en fait ces meufs là elles attendent de moi que je sois une personne que je sois vulgaire ou que je raconte des histoires de ouf, que je m'habille comme ça ou que je parle comme ça, mais c'est pas moi en fait. Donc voilà, tout ce que je retiens c'est que finalement je suis pas aimée par des gens à qui j'ai pas envie de plaire tout simplement. Et ensuite pour parler des réseaux en général, bah ça va, je me sens bien, mais c'est vrai que l'algorithme il est un peu en train de me faire du sale. Enfin ça va, genre voilà, je vais pas me plaindre non plus parce que ça va, mais en fait je comprends pas parce que genre j'augmente en abonnés
Là je vais bientôt attendre les 500K, mais mon engagement il est un peu bizarre, donc je sais pas si c'est l'algorithme qui fait ça, parce que vous connaissez Insta maintenant ils veulent devenir TikTok, du coup faut faire plus de reels, enfin vous connaissez, donc ça c'est vrai que ça me saoule un peu, mais vas-y c'est rien, ça c'est un peu des trucs de taf on va dire, et j'en parle avec des gens concernés, parce que si je parle de ça avec vous, vous allez dire mais quelle la ferme elle se plaint parce qu'elle a pas assez de likes quoi. Surtout que moi à la base en plus je suis archi pas comme ça, je suis archi pas une meuf des stats, trop calculé tout et tout, enfin voilà quoi. Ok on a dit c'est notre métier tout ça, mais il faut péter un coup genre ça c'est pas mon délire du tout. Et je sais que dans mon milieu il y en a beaucoup pour qui c'est leur délire de ouf, enfin genre vraiment elles sont obnubilées par ça. Mais bon après tu peux pas vraiment leur reprocher parce que chacun a sa manière d'appréhender les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi ça m'inquiète quand je vois les gens en boucle sur leurs stats, genre tu sais il y a des gens ils regardent par jour combien d'abonnés ils gagnent, combien d'abonnés ils perdent. Qui a le temps de faire ça en fait? Encore tu me dis tu regardes t'as pris combien d'abonnés en un mois, en 2 mois, oui là on peut se dire d'accord, mais tous les jours bon. Après chacun gère son business comme il veut hein. Si ça se trouve ces personnes elles ont raison et c'est moi qui vais tomber de haut parce que j'ai pas assez analysé mes stats etc etc. Mais bon moi à la base quand je suis venue sur les réseaux sociaux c'était pas pour ça forcément, c'était vraiment pour partager, kiffer tout ça. D'ailleurs c'est aussi pour ça que je reviens sur YouTube parce que je sais pas, c'est la base en fait, c'est la base de tout. Et pour moi quand j'ai des choses à raconter en fait faut que je les raconte ici au final. D'ailleurs je vous parlais souvent de ça, genre que j'avais trop envie de revenir sur Snapchat. Ça fait plus d'1 an que je dis ça, mais en fait j'ai compris pourquoi j'hésitais à revenir sur Snapchat. Il y a un truc que j'ai capté justement en suivant des personnes comme Poupette, tout ça, bah j'ai capté en fait que ce genre de personnes finalement ce qu'elles font sur Snap c'est des vlogs, c'est juste qu'il n'y a pas de montage et tout et voilà. Et en fait justement je me suis dit mais moi si je fais ça sur Snap, on va plus me voir sur YouTube en fait. Enfin, au bout d'un moment, faut être réaliste. Moi, je suis un peu sur toutes les plateformes, mais tu peux pas mettre toute ton énergie sur toutes les plateformes. Forcément, par exemple, des gens comme Poupette et tout, elles sont à fond sur Snap, mais tu les verras très peu sur Instagram. Alors que moi, limite, je vais poster presque tous les jours. Y a pas YouTube, enfin, vous voyez. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'étais aussi perdue avec Snap et pourquoi en fait, finalement, je passais pas vraiment le cap. Mais j'hésite encore. Surtout que j'aime beaucoup les nouvelles mises à jour et tout. Je trouve que c'est vraiment un bon moyen de communiquer avec vous en fait. Donc je sais pas, dites-moi si vous êtes toujours sur Snap. Sinon pour vous updater de ma vie, je pense que si vous me suivez sur les autres réseaux, vous avez vu que j'ai beaucoup voyagé et que j'ai beaucoup de voyages de prévus aussi, c'est trop bien. Déjà là, à l'heure où je vous parle, là normalement la vidéo sort dimanche, et le lendemain lundi je voyage avec une marque, donc je suis trop contente, genre franchement. Après évidemment comme je suis mariée, c'est différent, genre je peux pas voyager totalement comme je comptais le faire quoi, parce que j'ai un mari qui m'attend à la maison en fait. D'ailleurs je voulais en parler avec vous parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me parlent de ça et qui me disent en message oui Shaina, ça te fait pas bizarre de voyager autant sans ton mari? Il y en a qui me le disent de manière bienveillante on va dire, et d'autres qui sont en mode t'abandonnes ton mari finalement. Donc voilà, que ce soit bienveillant ou malveillant, finalement je comprends le fond en fait, c'est comment tu fais pour gérer ta fast life quand t'es censé avoir une vie de femme mariée. C'est vrai que c'est compliqué. Et c'est vrai que j'avais même réfléchi et je m'étais dit mais en fait je crois que je connais pas de youtubeuses, enfin d'influenceuses musulmanes mariées qui ont un mari qui travaille de 8h à 18h du lundi au vendredi. C'est un travail classique on va dire. J'en connais pas en fait. La plupart finalement elles sont avec des maris qui font à peu près la même chose qu'elles, ou qui sont leurs agents, ou qui... Vous voyez. Et je dis pas musulmane pour mettre d'autres personnes de côté hein. C'est juste parce que forcément quand t'es musulmane t'as entre guillemets une autre vision des choses, et comme je vous ai dit en fait il y en a pas tellement. Donc en fait j'ai l'impression un peu, après je sais pas si peut-être je me fais des films, d'être la première en fait femme mariée musulmane qui est mariée avec quelqu'un qui a un train de vie classique. Et du coup forcément en fait vous aussi ça vous déboussole parce que vous vous dites mais pourquoi son mari il voyage pas avec elle et tout? Parce qu'il travaille en fait, parce qu'il peut pas poser des jours comme ça et dire ah one life je te suis tu vois. Alors que vous justement vous voyez plein d'autres influenceuses mariées ou voilà qui se font suivre par leur mari, genre. Surtout qu'en plus nous c'est encore pire parce que là ils bossent pour qu'on puisse bien organiser notre mariage quoi, et les mariages comoriens faut casquer quoi. Donc forcément c'est un petit peu compliqué et moi je me retrouve à me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à la maison du coup parce que je peux pas voyager sans mon mari vu qu'il peut pas, ou est-ce que je prends quand même l'initiative de voyager, d'aller dans mes trucs pro parce que c'est mon travail déjà
et parce que je peux me permettre de le faire. Et je sais que ça paraît égoïste, hein, mais vous, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait concrètement? Vous avez les moyens de voyager, vous vous faites inviter par des marques pour voyager, vous avez le temps libre de voyager, et votre compagnon malheureusement ne peut pas. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous vous attendez du coup? Enfin, donc voilà, les personnes qui me critiquent, elles devraient peut-être se mettre à ma place. Après, ça va pas être une situation qui va durer toute une vie, quoi. Hein, parce que comme je vous ai dit, une fois que notre mariage il sera passé, déjà il y aura ça en moins, on va dire. Mon mari il sera moins dans le truc de casquer pour de l'or et tout. Enfin voilà, il sera plus chill et forcément il va plus se poser des jours, on pourra partir là. Mais pour l'instant, bah, vu que c'est comme ça, moi je préfère faire mes choses de mon côté, tout en le respectant bien sûr, en attendant que nous deux on puisse faire quelque chose, quoi. Donc bref, ma situation elle est pas évidente. Après nous, c'est quelque chose qu'on arrive à gérer, hein. C'est plus les remarques des gens qui sont relous, parce que forcément je pense que lui ça doit pas lui plaire de recevoir des messages en mode oui tu laisses ta femme faire ci et tout. De toute façon c'est ça, hein. Quand vous vous exposez, forcément les gens ils sont beaucoup plus à l'affût sur tout ce que vous faites et ils se permettent de donner leur avis. C'est même pour ça aussi que je l'expose un peu moins qu'avant. De toute façon je l'ai jamais vraiment exposé de ouf en vrai. En vrai depuis que je suis mariée on a fait quelques trucs ensemble, mais j'ai pas non plus été too much, quoi. À part notre page TikTok justement pour délirer et tout, on n'a rien fait de ouf, quoi. De toute façon on n'aurait même pas eu le temps, je vous dis. Quand il rentre du travail, notre préoccupation c'est pas de faire des TikTok, quoi. Donc je trouve que mon look il est un peu trop mat pour une clean girl make-up, mais je vais essayer de... Je sais pas comment je peux faire ça. Je crois qu'il est un petit peu trop clair mon blush. Mais bref, dans tous les cas cet été on va quand même partir tous les deux. Enfin bref, et pour parler de sujets justement un peu plus joyeux, et bah dites-vous que ça y est, on s'est décidé sur le mariage. On n'a pas la date exacte, mais on a vraiment la période et voilà, donc je suis trop contente. C'est vrai que pendant longtemps vous m'avez harcelé, depuis que je suis mariée, pour me demander quand est-ce que j'allais faire le combi. Et à chaque fois je vous répondais pas parce qu'on n'avait pas vraiment de... On n'était pas encore décidé, quoi. Évidemment je pense que j'essaierai de montrer un peu les préparatifs et tout. Enfin voilà, quoi. Par contre le blush là j'aime beaucoup hein. C'est le Huda Beauty en teinte Rebel Red. Donc vraiment pour faire ce look un peu joue pincée et tout. Très joli. Et je dose pas, hein. Je vais même en rajouter ici un peu. Donc bref, à ce niveau là, affaire à suivre. En tout cas ça va péter, ça va être un combi mondial. Enfin bref, c'est mieux, je me porte pas à l'aise, je parle pas trop de ça. Et bref, pour revenir sur des choses positives, je vais revenir sur mon voyage au Sénégal. C'était tellement bien. Là enfin vous pouvez souffler parce que j'y suis allée, quoi. Non vraiment c'était trop bien, il y avait plein de choses à découvrir. Franchement c'était hyper beau. D'ailleurs je trouve que c'est hyper développé, hein, le Sénégal, hein. Vraiment d'ailleurs il y a même une gare, pour vous dire. Genre une gare vraiment, en plus c'est bien développé, hein. Donc vraiment j'ai kiffé. En plus je suis partie avec Leslie, donc c'était vraiment un bon duo. Le programme il glissait tout seul. Par contre c'était hyper fatigant parce que je suis restée seulement 6 jours. Donc forcément c'était la course. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais bon, je pouvais pas me permettre de laisser mon mari genre 2 semaines, 3 semaines, ça allait faire trop, sachant que cet été je pars déjà. Et comme à la base je partais avec la Business Academy mais que ça avait été reporté, Leslie qui était censée m'accompagner, elle avait pris ses dates aux dates de la Business Academy, quoi, donc une semaine. Et donc comme elle avait fait son programme et qu'elle pouvait pas décaler ses billets, c'était mort, quoi. Bon, vu qu'on est sur un clean girl make-up, je vais pas mettre d'eyeliner. Ça me fait mal de dire ça, mais je vais mettre genre du fard à paupières marron, étirer mon regard et tout, enfin, vous connaissez. D'ailleurs en parlant du Sénégal, évidemment je peux pas parler du Sénégal sans parler de mon meet-up de folie. Mais quand je dis de folie, c'est vraiment de folie en fait, je m'y attendais tellement pas. Il y avait vraiment du monde, genre j'étais en mode mais wesh, tout ça en fait. Et tellement que ça m'a choquée, en fait, j'ai pleuré. En plus, vous connaissez, on m'a préparé un peu une entrée de Starlet. Donc quand je suis arrivée, en fait, il y avait déjà tout le monde. Et tu vois tout le monde qui est là, qui crie pour toi en mode ah. Je dis mais wesh, c'est pas pour moi. Enfin, vous connaissez le syndrome de l'imposteur qui se met en place. Tu te dis mais je mérite pas en fait qu'il y ait autant de personnes. Et vraiment, genre je me dis toutes ces personnes elles se sont déplacées pour moi, quoi. Enfin pour nous parce qu'on était quand même plusieurs. Du coup j'avais invité Leslie, Annalicia, il y avait aussi l'actrice Yesna, Mina Lucia aussi. Mais franchement c'était dingue, vraiment les Sénégalais, je vous jure c'est pas pour rien en fait que je les ai dans mon cœur, parce que ils m'ont vraiment accueilli comme il se doit, hein, genre vraiment c'était trop bien. Et puis même quand j'ai pu discuter avec certaines, il y en a qui me disaient que c'est grâce à moi qu'elles assument leurs cheveux naturels et tout. Enfin je me dis il y a des gens en fait tu les aides tellement et tu te rends pas compte en fait. Pour toi c'est normal mais en fait non, pour eux c'est genre tu les as aidés à une période de leur vie, quoi. Et c'est pareil à la NHA, la Natural Hair Academy. Du coup j'avais fait un petit meet-up là-bas vu que j'étais sur un stand. Et il y en a plein qui me disaient ça aussi, hein. Ou qui me disaient que justement genre elles se retrouvaient trop en moi, que je les aide beaucoup. Même il y en a par exemple qui me parlaient aussi de la foi, genre le fait que je sois musulmane et tout. Enfin vous voyez, en fait les gens ils se retrouvent en
plein de choses chez toi, mais toi tu t'en rends pas forcément compte parce que toi t'es juste toi en fait. Et comme quoi c'est important d'être soi, parce qu'au final bah il y a des gens qui vont toujours apprécier ce que t'es, tu vois. Moi il y a des gens, comme je vous parlais par exemple par rapport à Twitter, bah voilà, les gens qui étaient là à mon meet-up au Sénégal ou à la NHA, bah c'est des gens en fait, des gens qui me ressemblent, des gens qui sont simples, qui sont gentils, qui sont doux, enfin voilà quoi. Et en plus d'ailleurs il y en a énormément qui sont brillantes hein. Par exemple au Sénégal il y en avait plein qui étaient créatrices de mode et tout. À la NHA il y en a même une qui m'a donné son livre qu'elle a écrit. Enfin je me dis mais en plus c'est des gens genre qui sont là quoi. Et ça me fait trop plaisir de représenter des gens comme ça en fait. Donc vraiment ce genre d'événement c'est un coup de boost, mais vraiment genre ça m'a boosté mais d'une manière. Bon là je veux rattraper l'effet glowy, donc je vais mettre beaucoup d'highlighter. D'ailleurs story time les gars, story time. Mon départ du Sénégal, oh my god. Genre vraiment, toujours China pour être dans des bourbiers comme ça, c'est une dinguerie. Donc là justement il est 22 h, je rentre du meet-up, de mes émotions et tout. Puis là j'ouvre mes cadeaux, je suis en mode oh là là trop bien. Et je commence à parler à Leslie en mode oui on mange où ce soir, qu'est-ce qu'on fait ce soir. Si seulement tu savais ma belle. Et là c'est pas, je reçois un message de Cathy, donc mon agent, qui me dit mais attends je viens de regarder ton billet, ton vol il est à minuit 20, mais il est à minuit 20 aujourd'hui, pas demain. Donc en fait moi dans ma tête j'avais pris le vol de samedi 11 juin à minuit, mais samedi 11 juin du coup. Alors qu'en fait non, c'était vendredi 10 juin à minuit 20, vu que comme c'est minuit passé c'est le jour d'avant. Là comment vous dire que c'était panique à bord. Donc là littéralement mon vol était dans 2 heures au lieu de 24 heures en fait. Leslie elle était morte de rire parce que c'était vraiment un bourbier, genre on se dit mais comment on peut finir un voyage comme ça en fait. Là c'était vraiment un voyage fast de A à Z. Déjà que j'avais pas le temps, qu'on a fait qu'une semaine, et en plus mon vol il a avancé. Genre j'ai même pas le temps de souffler de mon meet-up, que je dois déjà faire mes valises et me casser en fait. Ah non non je vous jure, c'était trop. Oh my god, je viens de me rendre compte que j'ai une barre sur les lèvres. J'espère que ça se voyait pas parce que c'est dégueulasse. Pourquoi j'ai mis du labello? Là c'est quand je mets du labello en rapide là. Ah ça me dégoûte. Je prie pour que ça se voit pas. Donc bref, du coup j'appelle tout le monde. J'appelle Mariam de Fama Events, donc celle qui m'a tout organisé. D'ailleurs si tu passes par là Mariam, bisous à toi et à Fatou de Fama Events parce que vous avez trop géré. Genre elle m'a organisé le meet-up, elle m'a organisé plein d'excursions et tout. Et Fatou son associée pareil, juste elle était pas là, mais c'est elle qui m'a fait les flyers et tout. Enfin franchement elles ont trop d'aide, franchement mes stars. D'ailleurs je vais en profiter pour les booster. Elles ont créé une marque de make-up qui s'appelle Candace Beauty. Donc voilà, je vous partagerai ça en barre d'infos. Mais vraiment des girl boss, genre elles sont incroyables. Donc voilà, donc j'appelle Mariam. J'appelle aussi Safiatou qui gère Au Cœur Travel. Elle aussi un cœur, genre vraiment love. Et il s'avère que Safiatou elle avait un contact à Air Sénégal et du coup elle a appelé pour que en gros je puisse arriver après l'enregistrement. Donc grâce à elle en fait j'ai pu avoir mon vol. Dites-vous je suis arrivée à l'aéroport à 23h30 je crois hein. Sachant que le vol était à minuit 20. Donc les trucs d'enregistrement ils étaient fermés hein. En plus je suis arrivée, le book il m'a dit non tu fais quoi, c'est mort, c'est fermé en fait ma belle. Et je dis oui mais en fait je connais cette personne, tout ça. J'étais en panique, j'appelle. Et là lui il me dit non, enfin il me croit pas. Et du coup je vais jusqu'au comptoir. Et là de toute façon il n'y avait pas de j'abandonne tout ça frère, il y avait mon billet là. Direct je vais au comptoir et c'est au comptoir que ça passe. Justement la dame elle me dit oui c'est vous Shaina, oui c'est bon et tout. J'étais refaite, j'étais en mode ouf. Et ouais du coup j'ai pu avoir mon vol et je suis arrivée le lendemain à 7 h du matin. D'ailleurs j'ai envoyé un message à mon mari en rapide en mode dors pas. Parce qu'en fait comme il y a 2 heures de décalage au Sénégal, donc je me suis dit ça se trouve il dort. Et non il a bien eu l'information du coup. Il est venu me chercher et tout, mais franchement c'était n'importe quoi. D'ailleurs je le soupçonne d'avoir fait des prières pour que je rentre plus tôt hein. Non mais vraiment c'était la panique à bord quoi. Mais bon, je retiens que le positif de ce voyage au Sénégal. D'ailleurs n'hésitez pas à regarder ma vidéo 24 heures dans la peau d'une Sénégalaise. Et Leslie aussi elle a sorti son vlog au Sénégal, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Bon là du coup je vais mettre mes faux cils, je vais mettre des cils légers et après je passe aux lèvres et après on a quasiment fini hein. Donc voilà j'ai mis mes faux cils, bon j'avoue j'ai pas mis les mêmes parce que l'autre je trouvais qu'ils se voyaient vraiment pas, enfin bref on dirait que c'était pas pareil alors que c'est les mêmes cils. C'est la collection SL Adhesive Lashes avec Winx, ça me tue quand ils font des collections comme ça. Bref là je vais faire mes lèvres, je sais pas si j'aime en fait ce genre de look, enfin c'est vrai que ça change mais moi j'aime bien les longs liners et tout, je crois que les clean girl look là c'est pas pour moi. Du coup je vais faire un contour de lèvres très léger avec le Cork de chez MAC. En fait ce crayon sur moi il se voit pas de ouf genre, donc c'est pour ça que je vais l'utiliser. Comme ça fait un contour léger. Et après je vais mettre le Hit de Fenty Beauty, donc c'est un rose un peu
voilà, j'aime bien. Ça fait un mood un peu naturel et tout. Enfin, j'aime bien la bouche comme ça, là, un peu rosée. Donc voilà, en tout cas, j'ai rien d'autre de spécial à dire sur ma life. Juste que, bah, en ce moment, j'ai des projets. Mais évidemment, en tant que youtubeuse relou qui se respecte, je n'en parle pas. Mais je vous en parle pour vous faire miroiter quelque chose. mais voilà, en tout cas, tout se passe bien, ça va. Et voilà, j'espère que pour vous aussi, ça va. Je sais qu'il y en a qui passaient le bac il y a pas longtemps, le brevet. Après, sinon, au niveau du taf, les partiels et tout, je pense que ça, c'était avant, non? Enfin, je sais plus. J'avoue que là, ça y est, ça commence à être un monde de lointain pour moi. Hein. Genre, j'étais au lycée il y a 6 ans, dites-vous. Waouh. Ah, vous voyez là? L'effet glossy, naturel là, j'aime trop. En plus il repulpe les lèvres et j'aime bien parce qu'il fait pas mal. Genre, c'est pas en mode il repulpe tes lèvres mais il te les défonce tellement que ça fait mal. Non, franchement il est trop bien. Voilà, voilou, je vais remettre un coup de spray, je vais m'habiller et je reviens. Donc voilà, j'ai mis mes petits accessoires, une petite chemise en satin. Je vais mettre mon petit parfum Fenty Beauty. Et voilà, je suis prête. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous préférez les make-up naturels comme ça ou les make-up extravagants, tout ça. Enfin en tout cas moi j'aime bien, ça change. C'est vrai que c'est pas moi. It's not me. Mais c'est vrai que de temps en temps ça change et voilà, si ça peut vous donner des petites idées. Si jamais vous voulez vraiment un clean girl look make-up détaillé où genre je parle que de ça, n'hésitez pas. Parce que du coup là je viens de tester et je pense avoir capté un peu le délire. Je peux même encore faire ça mieux, donc voilà, dites-moi. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, commenter comme d'habitude. Et voilà, on se dit à la prochaine. Donc en attendant, on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.